Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce moment merveilleux encore que notre Père Céleste nous accorde encore pour partager ce moment qui est autre que le moment de la parole de Dieu. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, la santé, la force qui nous renouvelle tous les jours. Et nous savons que tout n'est que grâce. On n'est pas mieux que ceux qui sont morts ou ceux qui sont malades. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu, chaque jour, on est renouvelé de force afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et voilà pourquoi nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté. Car nous avons un Père qui est bon, il est merveilleux, mes bien-aimés. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais encore partager un sujet toujours important avec vous, parce que nous savons qu'à chaque fois quand nous examinons ensemble la parole de Dieu, ce sont des moments importants, parce que nous savons que la parole de Dieu demeure toujours, et que toutes choses passeront. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu demeurera toujours. Et voilà pourquoi je suis dans la joie de partager encore ce moment avec vous. Le sujet que j'aimerais parler avec vous n'est autre que les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit. Les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimés, vous savez, dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 5, 18, la parole de Dieu nous dit que ne vous enivrez pas. Le vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc Éphésiens 5, 18 nous dit très bien, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc quand on prend seulement Éphésiens 5, 18, que nous voyons que c'est un ordre que le Seigneur que nous donne, soyez remplis du Saint-Esprit. Et plus tard, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit. Et même le message d'aujourd'hui, l'exhortation d'aujourd'hui, se limite toujours sur le bienfait d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous allons partager ensemble quelques versets dans la parole de Dieu qui nous montrent l'importance, les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit. Donc lorsque nous regardons dans Éphésiens 5, 18, qui dit très bien que ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Oui, ça, la parole de Dieu nous parle du vin. Moi, je peux encore dire que ne vous enivrez pas de la nourriture, ne vous enivrez pas, ne faites pas l'excès en toutes choses, car c'est la débauche. Et quand j'essaie de méditer sur ce verset, Éphésiens 5, 18, en allant en profondeur, je vois qu'il y a deux types d'hommes, deux types d'espèces d'hommes. On parle d'un enfant de Dieu qui est charnel et puis d'un enfant de Dieu qui est spirituel. Donc, il y a côté naturel et côté surnaturel. La première partie nous parle d'un enfant de Dieu, d'une personne qui est charnelle, d'un enfant de Dieu qui est charnel. Parce que quand la Bible nous dit « soyez remplis du Saint-Esprit », c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et cet ordre-là ne concerne que les enfants de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Parce qu'on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit quand on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Et c'est pour cela que ce message concerne les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau. Vous savez très bien, dans la parole de Dieu, la Bible est pour tout le monde. Mais il y a certains versets qui sont spécifiquement adressés vers nous qui sommes des enfants de Dieu. Donc la Bible est en train de nous montrer ici deux cas, deux types d'hommes, deux types des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui est charnel, il s'enivre de quoi? Du vin. Il s'enivre de la nourriture, il s'enivre de toute autre chose. Mais la Bible nous dit que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Et en méditant, comme je disais tantôt, sur ce verset, et je regarde dans le monde, cela me vient à l'esprit. Les gens qui sont dans le monde, quand tu veux affronter une situation, et qu'est-ce qu'ils font? Les personnes qui sont dans le monde, ou bien soit certains enfants de Dieu, bien sûr, ils s'enivrent du vin, ou soit de la bière. Parce que nous savons que quand on prend la boisson, par exemple, n'importe quelle boisson, là où ça contient de l'alcool, finit par troubler notre âme, de telle sorte qu'on n'arrive plus à se contrôler.
Et regardez même dans la vie, quand quelqu'un il est complètement ivre, cette personne raconte des paroles charnelles. Il est contrôlé par sa chair. Par contre, quand on est rempli de l'Esprit, on est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Et nous savons que la Bible nous encourage en tant que des enfants de Dieu d'être remplis du Saint-Esprit. Et pourquoi remplis du Saint-Esprit? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, n'oubliez pas qu'on a une mission sur la terre. La mission que le Seigneur que nous demande, c'est de faire ce pourquoi il nous a envoyés ici sur la terre. Mais nous ne pouvons pas accomplir notre mission divine sur la terre si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, car n'oubliez pas que la réussite d'un enfant de Dieu, c'est de faire, d'accomplir ce pourquoi il a été appelé ici sur la terre. Car nous savons qu'un jour, nous allons laisser ce monde, que nous allons retourner vers le Père. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Mais nous ne pouvons pas accomplir notre mission divine si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est très important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, les bienfaits d'être remplis du Saint-Esprit, que quand nous allons examiner la parole de Dieu, que nous allons voir les bienfaits d'être remplis du Saint-Esprit, nous poussent à accomplir la mission divine sur la terre. Ça, c'est la première des choses. Que n'oubliez pas que chaque enfant de Dieu a sa propre mission bien spécifique que Dieu qui nous a donnée. On ne parle pas seulement de prêcher la parole de Dieu. Mais chacun de nous, comment pourrons-nous découvrir notre mission sur la terre si on n'est pas rempli du Saint-Esprit? Ce n'est que lorsque on est rempli du Saint-Esprit, et à partir de cela, le Saint-Esprit va nous guider, il va nous conduire vers le plan que notre Père Céleste a destiné pour nous ici-bas sur la terre. Donc, on ne peut pas accomplir notre mission divine si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et quand on regarde même dans Luc, chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit que Jésus, quand il est sorti du Jourdain, il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit vers le désert. Le Saint-Esprit nous conduit au désert pour aller être tenté par le diable. Vous connaissez bien l'histoire. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait obéi au Saint-Esprit? Parce qu'il était rempli. Donc, lorsque on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on peut être beau, né de nouveau. La plupart des cas, on ne pourra pas accomplir notre mission ici-bas sur la terre, ou on ne pourra pas faire la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu pour accomplir chaque jour dans notre vie, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Donc, les bienfaits du Saint-Esprit, que les bienfaits d'être remplis du Saint-Esprit nous aident tous les jours à faire la volonté de Dieu. Car on ne peut pas faire la volonté de Dieu dans ce monde, ici-bas, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi c'est très important d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on est attentif à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit déborde en nous. On devient comme une personne ivre dans le monde du vin. Car regardez, quand une personne est ivre, quand une personne vraiment n'arrive plus à se contrôler parce qu'il est bourré d'alcool en lui, cette personne, il a un courage diabolique, un courage charnel. Il est prêt à dire n'importe quelle parole dans le monde. Il est prêt à affronter n'importe qui. C'est pareil pour nous des enfants de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit dans le monde spirituel, on est capable d'affronter n'importe quelle situation dans la vie. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est capable de témoigner de Jésus-Christ. On est capable de prêcher la parole de Dieu, d'exhorter. On est capable de marcher dans les voies de Dieu, dans la sainteté, vraiment dans la sanctification. Quand on est rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, que nous voyons même dans la parole de Dieu, l'exemple de Pierre et Jean, ils étaient arrêtés en prison. Dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 4, verset 8, il nous dit que on a mené Pierre devant les autorités et on a posé des questions. De quel esprit que vous êtes en train de faire? De quel nom que vous êtes en train de faire des miracles? Parce que la Bible nous dit que des âmes ne faisaient que gagner dans le Seigneur. Ils étaient arrivés à plus de 5000. Si vous allez lire dans l'Acte des Apôtres, vous allez voir. Et Pierre, la Bible dit que dans Acte 4, 8, Pierre était rempli du Saint-Esprit.
Quand il était rempli du Saint-Esprit, c'est Pierre qui avait rejeté Jésus-Christ avant. Mais étant donné qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a affronté les autorités. Il a parlé, c'est le nom, c'est à cause, c'est dans le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié à la croix, que nous sommes en train de faire ces choses, que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Donc la Bible dit que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Et quand vous allez examiner, vous allez voir qu'on est rempli du Saint-Esprit, on a ces ailes de témoigner l'amour de Dieu vis-à-vis n'importe quelle, devant n'importe quelle personne. Donc c'est très important, mes bien-aimés, d'être rempli du Saint-Esprit. Et en plus, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est très important. Parce que si on est rempli du Saint-Esprit, on est conduit automatiquement aussi par le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Romains 8, 14, oui, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et n'oubliez pas la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation ne peut que se faire quand on est rempli du Saint-Esprit. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, la création ne pourra pas voir la manifestation des fils de Dieu. Et cette manifestation des fils de Dieu ne peut que se faire quand tous les enfants de Dieu vont être remplis tous les jours du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'un seul jour, mais c'est tous les jours on doit être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, que nous allons accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés à faire ici-bas sur la terre. Car n'oubliez pas que la réussite d'un enfant de Dieu, comme je dis tantôt, ce n'est pas d'avoir des millions pleins d'argent, ce n'est pas de gagner ce monde, non. La réussite d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'avoir tant de diplômes ou bien une connaissance que vous pouvez en avoir dans n'importe quel domaine. Mais la réussite d'un enfant de Dieu, c'est de réussir, c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé ici-bas sur la terre. Que n'oubliez pas que Dieu a un plan de bonheur et de merveille pour chacun de nous. Mais ce plan, on ne peut que l'accomplir, on ne peut que découvrir ce plan que lorsque on est rempli du Saint-Esprit. Et voilà les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit. Je peux encore vous donner plein d'exemples, ajouter encore d'autres cas dans la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit lui-même, il va vous aider à comprendre l'exhortation d'aujourd'hui. Pourquoi il est très capital important d'être rempli du Saint-Esprit. La première des choses, mes bien-aimés, on ne peut pas accomplir notre mission divine si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit, c'est un ordre que notre Père nous a donné. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit tous les jours. Et même dans Galates 4, à partir du verset 1, nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. » Donc cela veut dire que votre héritage, vous ne pouvez pas obtenir votre héritage en Christ tant que vous êtes seulement un épios, un enfant. Celui qui ne comprend absolument rien, celui qui n'a pas encore l'âge élevé. Un épios, c'est un bébé. Donc il faut que vous passez à ce niveau de fils. Ce niveau de fils, pour arriver à ce niveau, il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on passe à un niveau de fils. Et à partir de cela, que nous allons être une grande bénédiction pour les personnes qui nous entourent, une bénédiction vraiment pour chaque personne qui nous écoute. Donc, demandons au Père qu'il puisse nous aider d'être remplis du Saint-Esprit. Recherchons les voies de l'Éternel. Mais cela ne peut se faire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, je bénis encore le Seigneur pour ce moment, afin que le Saint-Esprit lui-même puisse aller en profondeur, qu'il puisse encore vous aider à comprendre les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas remporter le combat de la foi si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Et voilà pourquoi c'est capital, c'est très important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse dans notre prochaine exhortation que nous allons voir comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Car n'oubliez pas que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Car le Saint-Esprit est la personne la plus merveilleuse ici-bas sur la terre. Et nous avons besoin vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit, d'obéir chaque jour dans nos vies. Car nous savons que dans la chair, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est facile d'obéir au Saint-Esprit.
Que Dieu vous bénisse encore, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et prions ensemble. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment merveilleux, encore d'exhortation que tu nous as accordé. Que nous savons que Père, à travers cette exhortation, que tu vas encore conduire encore chacun d'entre nous pour aller encore en profondeur, Seigneur, à travers l'aide du Saint-Esprit pour comprendre, Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant, les bienfaits, Papa Dieu Tout-Puissant, d'être rempli du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et voilà pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment d'exhortation encore. Que nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, notre Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.